Philippe, salut Florence. Salut. Comment ça va? Ça va très bien mon père. Regarde, je suis en train de manger. C'est l'heure de l'apéro. Alors vous êtes responsable des fraternités depuis combien de temps? 5 ans? Ouais. 4 ans? 5 ans? 4-5 ans, Je sais on plus. n'a plus compté. C'est combien de temps qu'on a démarré? 5 Quand ans? on aime, on ne compte pas. Ouais, je crois. 5 ans? 5 ans, ouais. 2004, Et non, ouais, 2014. En 30 secondes, c'est quoi une fraternité? Vas-y, chérie. En 30 secondes, c'est le plaisir de la rencontre amicale fraternelle, comme le vivaient les apôtres du Christ dans les premiers temps. Après la résurrection. Voilà, quelque chose de très simple, de très convivial, qui parle directement au cœur et qui donne envie de revenir la fois suivante. C'est quoi le programme? Le programme très simple. C'était très timé. Programme très simple, 2 heures, on essaie de se tenir vraiment au timing, 20h, 22h. Le programme c'est accueil, partage, Accueil, temps de partage, repas. une petite prière d'action de grâce. Après, on fait des chants de louange. Puis par la suite, on a un petit temps d'annonce par rapport, enfin tout ce qui est lien avec la paroisse. Et puis après ce temps d'annonce, on a un enseignement qui est fait par l'intermédiaire d'une vidéo qui va de 15 à 20 minutes. Suite à cette vidéo, on a un temps de partage. En petit groupe. En petit groupe, alors ça dépend le groupe de la fraternité. Si le groupe est assez gros, on le scinde en deux. Enfin, en tout cas pour nous, c'est comme ça qu'on le fait. Et puis suite à ce temps de partage, on a un temps de prière fraternelle. Hommes, femmes séparés. Voilà, hommes et femmes chacun de son côté. Puis on se dit à la fois prochaine, donc dans 15 jours, puisque les réunions c'est tous les 15 jours, donc 2 fois par mois. Voilà. C'est ça. Tout le monde est très libre de venir ou de ne pas venir, et ça se passe très bien. Cool. Dans la joie. Et ça t'a apporté quoi toi, Philippe? Pour moi personnellement, Ouais. ça m'a vraiment décomplexé par rapport à la proposition que je fais de la foi chrétienne à mes amis, mes connaissances de travail, les gens que je rencontre. Vraiment, c'est plus la proposition est spontanée et libre, et plus les gens qui sont en face se transforment rapidement. Voilà. D'accord. Et c'est quoi ton meilleur souvenir? Moi, mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai lancé une fraternité dans le lieu de travail, c'est à l'école où je travaille, et où je me suis rendu compte qu'en fait, les gens attendaient cette proposition et venaient tellement volontiers que depuis, ça s'est jamais arrêté. Là, ça a commencé en octobre, et voilà, on est... Il y a 6 mois. Voilà, 6 mois, et les gens sont toujours là. On est 5, on est 6, on est 8, mais il y a toujours du monde, toujours présent. Personne... et puis surtout, voilà, cet accueil très, très favorable, avec un changement des mentalités très, très, très rapide, de la qualité du contact, c'est-à-dire de la qualité de la proposition à la qualité du contact, à la relation qui se renouvelle et qui s'améliore. Et toi, Flo? Quoi, moi? C'est quoi, qu'est-ce que t'as apporté les frats? Alors moi, ça m'a permis de rencontrer des gens auxquels je n'aurais jamais parlé si je n'avais pas eu les fraternités. Que je croisais de temps en temps dans la paroisse, et puis surtout des gens qui ne faisaient pas partie de notre milieu d'amis, et d'agrandir notre cercle de rencontres de gens qu'on rencontre, avec qui maintenant on discute, qui deviennent petit à petit des amis quand même, dans notre fraternité notamment. Ce qui est très intéressant, c'est que avec ces fraternités, on dépasse le cadre de la fraternité, on aime se rencontrer. En dehors des fraternités. Voilà, en dehors des fraternités, on propose des choses par rapport à la paroisse ou par rapport aux couples qui viennent dans nos fraternités. On se fait des soirées. Voilà, et ça crée une vie, on prend soin les uns des autres. Là, récemment, il y avait quelqu'un qui avait été hospitalisé, et voilà, 2 personnes de la fraternité se sont portées à son chevet pour prendre des nouvelles. Enfin bon, c'était très touché. une véritable attention de l'autre. Voilà, c'est le maillage qu'on attendait entre l'ensemble des paroissiens, et puis le prêtre qui ne peut pas toujours faire attention à tout le monde, parce que voilà, il est limité dans ses relations aussi. Et ça, c'est un point fort, parce que ça crée vraiment une vie paroissiale importante. Il est trop fort. Il est trop fort ton mari. Hein. Toi, c'est quoi ton meilleur souvenir, Florence? Mon meilleur souvenir, je dirais que c'était la dernière frate où on avait proposé
un membre de notre fraternité de prendre en charge l'organisation de notre fraternité et elle était partante alors qu'on n'aurait pas pensé à ça. Donc en fait les gens, si on leur demande, ils font. Ouais, ça responsabilise les gens. Et ils n'ont pas l'impression que c'est énorme alors que si on leur avait demandé dès le début, ils n'auraient jamais Ils se découvrent. Hein. Exactement. Et surtout ils assument des choses qu'ils ne pensaient pas être capables de faire. Donc c'était super. Et puis non mais à chaque fois, à chaque rencontre, à chaque réunion, que ce soit des frates responsables, des frates de l'école, des frates à la maison, il y a à chaque fois un truc qui se passe et à chaque fois on se dit mais punaise, c'était super quoi. Ouais, il y a de vrais fruits et puis quand on voit aussi les gens et le besoin en fait les gens ont en fait. Moi, oui, la manière dont les gens s'organisent pour être présents, ça aussi c'est des gages d'importance parce qu'il y a des gens il y a des mères qui sont célibataires font garder leur enfant pour être présents avec nous parce que ça leur apporte. Ou à l'école, elle s'organise aussi. Donc on voit vraiment qu'il y a une soif. Parce que sinon, face à des obstacles comme ça, souvent on renacle, on renonce. Non, là on voit des gens qui s'organisent. Qui ont envie, ouais. Et de fait, la paroisse peut aussi proposer des babysitters, c'est bien. Et voilà, c'est un tout. Il y a combien de frates et comment on est arrivé? Alors maintenant, on est à 11 fraternités. Si on compte les frates jeunes ou pas dedans? Les frates jeunes, c'est en plus? C'est à part, donc on en a 11. Plus 3 frates jeunes ou 2 frates jeunes? On a 3 frates jeunes maintenant, cette année. Et des frates tandem? Et on a 3 frates tandem. C'est pour les couples qui sortent de préparation mariage. Dans un parcours particulier. Ouais. Et on a 5 groupes post-alpha qui viennent de se faire. D'accord. Donc on en est presque à... 20. Et comment est-ce qu'on est en 4 ou 5 ans là? Ouais. En 2014, oui c'est ça, en 4 ans. Comment ça se fait? On est parti d'une frate... On est parti de 8 personnes, c'est ça? De 8 personnes susceptibles d'être futures responsables. Qui se sont retrouvées. Qui ont testé. Et après, en voilà, fait... pendant un an, on a fait... Non, pas un an, on a fait ça pendant 6 mois. Oui, enfin... Même pas. Première année, quoi. Non, parce qu'après, on a commencé déjà à se diviser et on a commencé à construire des fraternités dans l'année. Et en voyant comment ça marchait bien, en fait, on l'a ouvert, on a invité. On a invité. Comment on a invité? Et on a intégré... La deuxième année, on a intégré des gens qui finissaient alpha dans les fraternités directement. Ouais. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un saut trop grand entre alpha et les fraternités. Donc, c'est pour ça que l'année d'après, on a proposé un post-alpha pour devenir des fraternités. Donc ça, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Et cette année, on a reconduit la... Voilà. Un gros parcours alpha. Voilà. Et il y a peu de gens qui arrêtent, en fait. Moi, je suis étonnée du nombre de gens qui continuent, quoi. Et qui acceptent de changer aussi de fraternité. Ça, c'est pas mal. Parce que... notamment, il y a une dame pour qui c'était compliqué le soir et en fait elle a accepté de venir l'après-midi, elle est ravie, enfin il y a une sorte de comment dire, c'est osmose, non pas osmose, comment ça s'appelle? C'est qu'en fait, je pense que le gros avantage alpha, c'est que alpha ça leur permet d'oser la rencontre et de fait quand on leur propose quelque chose, mais ça c'est pas des gens d'alpha ça. Ils font aussi quoi. Non, je pense qu'il y a une certaine confiance qui est faite et une fois qu'ils sont habitués à un groupe, ils se disent je peux essayer un autre groupe. Enfin voilà, c'est pas réducteur. Mais alpha, c'est une porte d'entrée importante. Alors en fait, alpha, c'est une porte d'entrée importante dans le sens où les gens ont envie, découvrent quelque chose et ils veulent continuer. Voilà. Et j'avais une autre question, c'est à propos des fraternités. Est-ce que c'est pas trop cocooning par rapport aux cellules d'évangélisation, par exemple? Est-ce que ça reste missionnaire? Est-ce qu'on est ouvert à la mission? Alors moi, là où je suis étonnée, c'est les gens qui font des choses à côté, en fait, dans la paroisse, une fois qu'ils sont dans les fraternités. Notamment qui assistent au Triduum Pascal, alors qu'ils n'avaient jamais mis les pieds à l'église. Qui sont venus au week-end alpha à l'Esprit Saint, parce qu'on allait en fraternité, et en fait, ils sont revenus, ils étaient super contents. Qui participent aux veillées de prière. Ouais, aux soirées de Glorious, parce qu'ils viennent à la garde. Qui viennent à la messe régulièrement, alors qu'ils n'étaient jamais allés à la messe. Et qui s'impliquent au niveau de leurs enfants aussi. Moi, je suis étonnée. Et des copains. Et en fait, là où je trouve ça vachement bien, c'est qu'ils assument, en fait, au niveau des gens, des entourages, de la famille ou des amis, ce qu'ils deviennent, en fait. Ça les rend missionnaires de manière spontanée. Ouais, mais sans avoir... Enfin, tu vois, sans être gênés. Parce que nous, on a tendance à faire attention en disant ouais, on est catho. En fait, c'est le... Et eux, ils n'ont pas honte de dire qu'ils sont c'est le cercle fraternel qui leur permet d'assumer leur changement personnel et aussi de se tourner plus vers les autres et donc d'être ah oui, ils prennent confiance en eux en fait. Ils prennent confiance en eux et à ce titre, et d'assumer ce qu'ils sont en fait. Ouais. D'accord. Ils vont faire autre chose. Par exemple, là, on a le projet du centre aéré. Bon, tout bêtement, il y a une dame qui est avec nous, qui travaille à Florence, qui est dans notre fraternité.
elle nous a proposé spontanément, bah, si vous faites, moi je peux venir 1 ou 2 jours faire un atelier. En fait, ça c'est missionnaire parce que c'est pour des enfants évidemment, mais c'est de l'évangélisation. C'est-à-dire qu'ils prennent le sens de l'autre, le sens du service, le sens de l'Église. Exactement. Et le sens de dire ce changement qui me nourrit tellement et qui est tellement important pour moi, j'ai le devoir de le porter et puis aux je crois autres. qu'ils se sentent église en fait, ils se sentent faire partie de l'église en fait, de la communauté de la paroisse. Et pour un curé qui voudrait lancer des fratres, vous diriez quoi? Vous l'encourageriez? Vous lui direz Vas-y, c'est trop facile. Moi je dirais que oui. Non, mais je pense que c'est la meilleure manière d'arriver à ce que les gens... Je pense qu'il faut encourager ce genre de pratique. Oui. Comment dire? Et puis il faut l'encourager dans le sens où Enfin, je crois que les gens attendent ça en fait. Ils ont vraiment besoin de relations proches. C'est-à-dire dans une société où c'est tellement loin, c'est des réseaux sociaux, c'est à distance, on n'a pas le temps, etc. Et là, on prend le temps. C'est que 2 heures dans tous les 15 jours. Mais on est ensemble pendant 2 heures tous les 15 jours pour le Christ. Ouais. Et puis c'est pas tellement lourd à mettre en place. Non, c'est facile à faire. Il suffit d'un responsable et des gens qui veulent bien le faire. Il faut des responsables qui soient à la base motivés, certes, mais la formation qu'on a eue, nous, elle est succincte et ça nous a quand même permis de faire des choses vraiment au-delà de nos espérances. C'est pas une grosse responsabilité, une fraternité en fait. Après, il faut simplement juste la une petite vidéo formation. Et un support et une formation pour accompagner les gens. Il faut l'accompagnement des responsables. Exactement. Et un parcours d'année qui prend en compte des thèmes. Et un parcours d'année alors qui doit être équilibré. Je pense que c'est vraiment ça qui est important cette année. Je trouve que dans le bilan qu'on doit faire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment toute possibilité au niveau des vidéos, un temps de témoignage, un temps où on a besoin de se former sur la Bible, un temps plus, on va dire plus... Oui. Voilà, par rapport au parcours proposé, à l'enseignement qui est proposé, c'est important, je pense, d'équilibrer entre des enseignements qui sont plus de l'ordre du témoignage, de vie, parce que les gens apprécient ça particulièrement au début quand ils rentrent, ça les touche. Et après des temps où on est plus dans l'approfondissement, l'étude de la Bible, où là, ils ont aussi le sentiment d'apprendre quelque chose et de retrouver, reconnaître leur foi et connaître le trésor qu'est la foi. Et quand ils sont dépositaires de ce trésor, très volontiers ils le partagent et ils deviennent missionnaires. Cool. Merci. Mais de rien, mon père. Je sais pas si on est dans la boîte. C'était pas prévu ça. Tu nous fais des coups foireux, je peux pas dire. Mais...